Bonjour mesdames, c'est Aurélie, bienvenue sur Doctissimo Maman. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de 20 minutes pour travailler et renforcer vos abdos et vos fessiers. Vous êtes prêtes ? Pour cette séance, vous aurez besoin comme matériel d'un petit tapis que vous mettez directement au sol. Vous avez également besoin d'être bien chaussé, donc mettez une bonne paire de baskets. Gardez une bouteille à côté de vous avec une petite serviette, vous en aurez certainement grand besoin. Donc on va démarrer avec un échauffement. Vous allez ouvrir vos jambes, inspirez profondément, levez les bras vers le ciel et relâchez, expirez. On fait ça encore 2 fois, on se grandit dans l'inspire et on relâche, on souffle. Encore une fois, on se grandit, on inspire, on incline vers la droite. On incline vers la gauche. Donc avant de démarrer cette vidéo, j'espère que vous avez l'accord de votre médecin, que vous avez fait toutes vos rééducations, vos séances de rééducation périnéale et abdominale. Une fois que vous avez checké tout ça, eh bien suivez cette séance avec moi. On démarre ensemble avec cette petite flexion sur les jambes, les genoux en ouverture. Allez, 20 minutes de travail de renfort, cuisses et abdominaux. Tout ce qu'il nous faut. Allez, on bascule ici de droite à gauche. On s'échauffe, on met les muscles des jambes en activité. On met les talons sur les fessiers, on bouge un petit peu les bras. Voilà, très bien. Regardez à l'horizon, grandissez-vous. Superbe. Et maintenant, on lève les genoux. Tranquille, droite-gauche. Donc toujours, plusieurs étapes. J'échauffe mon corps, je le tonifie et ensuite, je m'étire. Ça va, ça, chez vous? On est bien? Allez, des petits step touch. On resserre les jambes, on ouvre, on serre. Le mouvement international du fitness. Le step touch. Superbe. On fait des petites élévations latérales. Très bien. Allez, continuez. Fléchissez un petit peu la jambe d'appui. Ok? Je lève ma jambe gauche, je plie ma jambe droite. Je lève ma jambe droite, je plie ma jambe gauche. Très bien. On suit, c'est pas mal. Allez, on reprend des step touch. Voilà. Et là, on va ralentir. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Et là, on va glisser le pied par terre. On glisse le pied au sol pour mettre un petit peu plus de résistance au niveau de la jambe. Ok ? Ça va? Oui, mais mes chaussures, elles sont toutes neuves. C'est pas grave. Tu en commanderas des nouvelles à Noël. Encore. Ok. Allez, continuez. Plus que 4. Glissez le pied par terre. 3. 2 derniers. La dernière. Hop. Et on revient. Les pieds largeur de vos épaules. Ici, les pieds dans l'axe. On pousse les fesses en arrière. Ce mouvement, vous le connaissez certainement. Ça s'appelle comment? Il s'appelle le squat. Vous poussez les fesses en arrière, regardez de profil, le poids du corps dans les talons, on a le dos bien droit. Regardez le mouvement de mes mains, de mes bras. Pendant que mes fesses descendent, mes bras montent. Pendant que mes fesses descendent, mes bras montent. Poids du corps dans les talons. Ok. Encore 4. Plus que 3. Allez, 2. Et on va faire des tout petits pulses en bas. Et là, vous allez commencer déjà à me détester un tout petit peu. Et souvent, vous allez me faire ça. À un moment donné, les fesses, elles vont rester en l'air et vous allez me donner l'illusion de faire le mouvement en bougeant vos bras. Je vous vois. Allez, continuez. Poids du corps dans les talons. Ton genou ne doit pas dépasser tes orteils. Ok, si tu peux, descends un petit peu plus bas. Si tu ne peux pas, rien de grave, tu restes en haut. Ok? Est-ce que tu sens que ça chauffe ici, au niveau des cuisses? Oui, bien sûr. Encore 4, 3, 2 et on reste en bas. Stop. Ne bougez plus. Gardez la pause. Voilà, si vous devez faire des photos, c'est le moment. Restez, restez, restez. Appuyez dans les talons, poids du corps vers l'arrière. Levez les bras plus haut. Respirez calmement. Ventilez. Mains sur les cuisses. Rentrez le menton, déroulez le dos. Et bougez un petit peu vos jambes en marchant sur place. Ça va? Donc là, on a fait un premier exercice basique, très simple, pour renforcer les cuisses, le squat. Deuxième exercice,
un petit peu plus dynamique, d'accord? Ça va être les fentes vers l'avant. Pose le pied en avant, jambe droite, puis ensuite jambe gauche. Jambe droite, je repousse vers l'arrière, jambe gauche. Alors, le genou de la jambe avant ne doit pas dépasser la pointe de pied. C'est vraiment la consigne principale. Genou avant au-dessus de la cheville. Pliez la jambe arrière, descendez le genou vers le sol et repoussez vers l'arrière. Superbe, encore. Ouh! Je sais pas vous, mais moi j'ai très très chaud aujourd'hui. Continuez. Attention, on va rester sur la jambe droite, 3 petits en bas. 3, 2, 1 et je repousse. À gauche, 3, 2, 1 et je repousse. Superbe. Épaule en arrière. 3, 2. Si tu mets tes pieds sur une même ligne, pour l'équilibre, ça va être compliqué. Ouvre un petit peu plus. Plus large que tes hanches. Plus large que tes hanches. Encore. Allez. 3, 2. Dernière fois de chaque côté. Vous êtes parfaites, mesdames. Encore 3, 2, 1. Et je relâche. Marche un peu. Détends tes jambes. Aurélie, c'est normal si je transpire. Bien sûr, mesdames. On remet son corps en activité. Donc forcément, après accouchement, c'est quand même assez difficile. C'est normal. C'est vraiment normal, hein. Allez, la suite. On reprend des élévations latérales. Ok, élévation latérale. Donc là, vous allez peut-être travailler un petit peu plus sur ces muscles ici. Mais quand on dit la cuisse, souvent on pense qu'à l'avant de la jambe. Alors que la cuisse, ça englobe l'avant et l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Ok, encore. Les muscles autour des hanches. Abducteur. Ok. Et on reprend. Ouverture bien large. Pointe de pied sur les extérieurs. Grandissez-vous. Inspirez. Prenez de l'air dans les poumons. Faites-moi une flexion sur la jambe droite. Une flexion sur la jambe gauche. Regardez mon genou. À chaque fois, il est au-dessus de ma pointe de pied. Les hanches bien ouvertes. Genou vers l'extérieur. Ok? Encore. Hop. De chaque côté. Et je descends. Et je descends. Et peut-être je peux mettre mes bras à l'horizon. Ouh, petit travail de posture en même temps. Et vous allez rester un instant sur la jambe droite. Regardez mon pied gauche. Hop, il revient dans l'axe, dans la trajectoire. J'ouvre un peu plus mon pied droit. Si tu fais du yoga, cette posture s'appelle le quoi? Le guerrier. Le guerrier numéro 2. Donc j'ouvre ma hanche, j'ouvre mon genou. Et là, tu vas sentir une grosse contraction, une bonne et intense et profonde contraction sur ta cuisse. Touche ta cuisse comme ça. Oh, sexy de la cuisse. Levez vos bras, baissez vos épaules. Mesdames, souriez. Descendez encore un peu. Très bien, très bien. On résiste, on résiste. Tu transpires? Moi aussi. Tu as chaud? Moi aussi. Allez, on est ensemble, je vous lâche pas. Tenez bon. Respirez. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Voilà, et changez. Donc là, muscles ischio, cuisses, fessiers. Tout travaille. Allez, encore. Poussez le genou vers l'arrière, vers le fond de la salle, de chez vous, de votre salon. Je ne sais pas où vous êtes. Regardez mon pied. Voilà, c'est ça. On reste encore. Allez, courage. Faites-moi des belles respirations. J'inspire profondément par le nez, je souffle par la bouche. C'est parfait. Je vous regarde. Ne lâchez pas. Revenez, jambes tendues, resserrez vos deux jambes et récupérez. Voilà, j'ai envie de dire que vos jambes, elles sont prêtes. Donc maintenant, on va solliciter beaucoup plus vos fessiers. Je vais vous demander de vous mettre d'abord sur les genoux. Voilà. Et ensuite, les avant-bras sur le sol. Donc regardez, j'ai mis mes mains largeur de mes épaules, juste en dessous. Les poignets en dessous des épaules et ensuite je plie mes bras pour former un angle de 90 degrés. Peut-être je vais aller un tout petit peu plus en avant. Je vais tendre ma jambe à l'arrière, la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe, en sachant qu'il faudra changer de jambe après. Vous allez lever votre jambe, ramener le genou vers la poitrine et repousser jambe tendue. Donc ça, c'est le premier exercice. Et là, on sollicite dans cette posture l'arrondi du fessier. D'accord? Quand vous faites un exercice où vous êtes allongé sur le côté, vous sollicitez beaucoup plus l'extérieur
de la cuisse, d'accord, au niveau de l'abducteur. Je perds l'équilibre. Dans cette posture, vous sollicitez beaucoup plus l'arrondi du fessier, je le répète, d'accord, pour avoir les fessiers bien rondes et bien bombés. Oh, j'aime bien. Et on lève ici, jambes fléchies, le genou vers le plafond. D'accord? Regardez bien la posture de mon dos. Je vous vois à la maison vous mettre parfois dans cette position parce qu'au niveau du haut du corps, vous êtes plus à l'aise. Et vous voyez ce qui se passe au niveau du dos. Vous creusez dans les lombaires. C'est pas très très joli. Donc préférez vous mettre sur les avant-bras ou réduire un petit peu l'amplitude dans l'exercice et repousser le talon vers le plafond. Ça va? Maintenant, vous allez rester là-haut et me faire des petits mouvements. Je monte et je descends. Restez en position, continuez l'exercice. Vous devez activer les muscles profonds au niveau des abdominaux, comme si vous aviez une ceinture très serrée. Ne laissez pas votre ventre partir vers l'avant et vers le sol. Ok? Ça, c'est super important. Ne lâchez pas le ventre. Absorbez le nombril. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Faites-moi encore 4 mouvements. 3, 2 et restez là-haut. Regardez la hauteur de mon genou par rapport à la hauteur de mon fessier. Il n'est pas ici, il est beaucoup plus haut. Ok? Et là, on sent une grosse contraction dans le muscle fessier. Êtes-vous d'accord avec moi, mesdames? Oui, Aurélie, on est d'accord avec toi. Je fais des questions, mes réponses, j'aime bien. Allez, de toute façon, je le vois à votre visage. Tu as le visage qui commence à se transformer, la veine du front qui commence à sortir et les yeux injectés de sang. Je le vois. Reposez votre genou, étirez un petit peu les muscles fessiers en rapprochant les fesses de vos talons. Voilà, dans cette posture, relâchez bien les omoplates, les aisselles se rapprochent du sol. Faites ça quelques respirations et ensuite rapprochez vos mains près de vos genoux et déroulez la colonne vertébrale. Ah, cette jambe-là, c'est terminé. Il faut faire l'autre côté. Je change de position. Ici, avant-bras sur le sol, la jambe tendue, pied par terre, je soulève ma jambe. Ok? On démarre de là et ensuite on plie et on tend. Alors là, vraiment, vous devez retrouver cette sensation, cette image que vous avez quelque chose que vous devez repousser derrière. D'accord? Un individu se rapproche de vous, une personne lourde. Bonsoir, mademoiselle. Laisse tomber. Allez, hop. Recule. Laisse-moi tranquille. Voilà. Allez, quand je pousse ma jambe tendue, je contracte le muscle fessier. J'absorbe bien mon nombril vers la colonne vertébrale. Je ne lâche pas le ventre. Et je vais faire la même chose ici. Je monte la jambe pliée 90 degrés. Allez, encore. Ouh! Chaleur, chaleur. Bonheur, bonheur. Ça fait plaisir ou pas de refaire un petit peu de sport? Oui, ça fait plaisir. Ça fait un petit peu mal. Je vous l'accorde. Mais ça fait tellement de bien pour ton corps et pour ta tête. Allez, restez encore. 4 mouvements. Ensuite, il y a les petits mouvements là-haut. Hop, je reste là-haut et je pousse mon talon vers le plafond. Allez, mesdames, encore. Tenez bon, ne lâchez pas. Vous êtes bien partis. Allez, encore. Ouh, lève le genou à hauteur de la hanche. Encore 4 fois. 3, 2 et on reste en haut. Stop, tenez la pause. Maintenez la posture, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Allez, encore, courage. Ouh. Et reposez le genou et relâchez les fesses sur les talons. Tirez les bras loin devant. C'était parfait. Donc là, j'inspire et j'expire par le nez. 2, 3, 4 respirations. Je rapproche mes mains près de mes genoux et je déroule ma colonne vertébrale. Ouh. Ça va? On peut enchaîner? Tout va bien? N'hésitez pas à vous hydrater, à vous essuyer. On passe à la suite. On renforce le centre du corps. Alors, comme ceci. Alors, on va s'allonger sur le dos. Vous allez prendre le temps de dérouler tranquillement votre colonne vertébrale et vous vous installer en posture allongée. Vous allez prendre quelques secondes pour prendre conscience de la posture de la colonne. Rentrez le menton vers la poitrine, pressez légèrement, mais très légèrement le bas du dos sur le sol et vous allez lever la jambe droite, 90 degrés, et la jambe gauche. Vous allez mettre vos mains sur la terminaison musculaire de la cuisse. Vous allez inspirer par le nez et en expirant, vous allez pousser simplement vos genoux dans vos paumes de main. D'accord? C'est très simple, hein? Vous inspirez et en expirant, vous poussez vos genoux dans vos paumes de main. En fait, c'est comme si vous vouliez ramener vos genoux vers la poitrine, mais avec vos mains, vous stoppez la résistance que vous mettez sur les membres inférieurs. Ça va? On inspire.
Et on expire, on pousse dans ses mains. Et là, on sent toute la sangle abdominale se contracter. On travaille les muscles profonds, donc le transverse, le grand droit. On n'oublie pas d'activer le périnée, ça se situe au niveau de l'intimité, cette sensation qu'on absorbe les organes pour les faire remonter le plus haut possible. Et vous faites ça 5-6 respirations. Inspirez par le nez, relâchez la tension. Expirez par la bouche et pressez vos genoux dans vos mains. Inspirez, relâchez. Expirez, poussez. Encore, poussez. Inspirez, relâchez. Expirez, poussez. Et vous restez vraiment dans la pression, dans la résistance musculaire tout le temps que vous avez de l'air à expirer. Et il faudrait vraiment qu'elle soit très longue. Relâchez un petit peu. Souvent, vous me faites une grande inspire et l'expire, ça fait comme ça. Inspirez longtemps, expirez longtemps. Et relâchez un instant. Posez vos 2 pieds sur le sol. Ça va ? Donc ça, après accouchement, c'est vraiment l'exercice par lequel vous devez passer qui vous permet vraiment de renforcer la sangle en profondeur. Voilà, vous évitez d'écarter les abdominaux plus que ça s'est fait en fait pendant la grossesse et après l'accouchement. D'accord ? Donc favorisez vraiment ce genre de pression. Et maintenant, on va travailler les abdos hypopressifs. Donc s'il y a une méthode qui est un petit peu différente au niveau de la respiration, vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre. Expirez, serrez les abdos. Et une fois que vous avez tout expiré, vous restez en apnée et vous creusez le ventre. En fait, vous faites une fausse inspiration. Vous pouvez boucher votre nez, par exemple. Je le refais. Inspirez. Expirez, serrez le ventre. J'ai plus d'air. Creusez le ventre en apnée. Une fausse inspire. On refait. On inspire. Gonflez le ventre. Expirez. Serrez les abdos. Activez le périnée. J'ai plus d'air. Et relâchez. Ça, vous pouvez le faire 10 fois, par exemple. Ne restez pas 10 minutes en apnée. Pensez vraiment que lorsque vous creusez le ventre, le but, c'est de coller la sangle abdominale vers la colonne vertébrale. Donc vraiment coller les viscères contre la colonne vertébrale pour avoir le ventre plat. D'accord ? Donc ici, celui-là et un dernier sur le côté. Exercice de gainage latéral pour renforcer les obliques. Mettez-vous sur vos genoux. Ici, enfin sur le genou de la jambe en dessous, puisque vous voyez le genou de la jambe au-dessus n'est pas au sol. Et vous allez, si vous le pouvez, tendre la jambe qui est au-dessus, puis également celle qui est en dessous. Mon avant-bras est placé, le coude en dessous de mon épaule. Si c'est trop difficile pour démarrer, revenez sur les genoux. Vous restez même chose, 5 respirations dans cette posture, en éloignant bien l'épaule de votre oreille, en levant bien le bassin, en serrant toujours la taille. Voilà, ne laissez pas le ventre partir vers l'avant. Regardez à l'horizon, respirez, calmez votre respiration. Voilà, toujours profonde. Ah, j'en transpire. Impressionnant. Et reposez une fois que vos 5 respirations sont terminées, le bassin au sol et changez de côté. Ça va ? Oui, ça va, on est bien. On aime bien ta séance. T'es sympatoche. Allez, on lève. J'ai aligné mon coude en dessous de mon épaule, mon avant-bras posé sur le sol. Si je peux, deuxième option, vous voyez, quand je lève ma jambe, ma hanche, mais elle va beaucoup plus haut. Et si je peux, je tends les 2 jambes. Si c'est trop compliqué, alors faites attention à l'axe que vous donnez au niveau de la tête. Regardez à l'horizon. La tête dans la trajectoire de la colonne vertébrale. Levez le bassin. Restez 5 respirations. Quand les 5 respirations sont terminées, que faites-vous? Vous relâchez avec élégance. Superbe. On vient s'installer en posture assise. On étire un petit peu en torsion. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais clac, clac, clac. Ça a un petit peu craqué. Donc ça, faites-le régulièrement. Pas pour craquer le dos, c'est pour étirer la colonne vertébrale, les muscles de la taille, pour soulager les tensions du bas du dos. Et vous allez prendre le temps ensuite, mesdames, de vous mettre ici sur les genoux, accroupis. Hop, levez les fesses, déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Replacez vos épaules, votre tête. Inspirez, grandissez-vous. Étirez votre corps. Voilà, encore une fois, on se grandit. On inspire.
Et oui, la séance, elle est déjà terminée, ça passe hyper vite, 20 minutes, on a fait un maximum d'exercices, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un maximum de commentaires, à me mettre des petits pouces like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau cours. À bientôt!